Et attention, ça peut être un prétendant quand même, et il peut aller bouleverser le classement. Et il doit y avoir beaucoup de potes qui le battent, Biquet. Allez! Donc l'Avoine, d'après nous, c'est une cotation à peu près de 8C plus falaise. Voilà. Ça commence par une section tranquille jusqu'à un gros repos, qui a rarement en compétition. Et après, il y a une section résistante de 30 moves qui arrive au sommet de la voie. Et donc pour rentrer un peu plus dans le détail, on a essayé de faire quelque chose de, je pense, plus original que les éditions précédentes. On a essayé de jouer sur la longueur, un peu sur le côté spectaculaire et surprenant. Allez Biquet, on est avec toi. Et lui, vous inquiétez pas, si à un moment donné il se sent bien, et s'il a un temps de repos confortable, il va vous chauffer. C'est un showman, Biquet, il sait le faire. Pour ça, il faudrait déjà arriver sur un temps de repos. Allez, rien que cette traverse-là, elle va être bouillante. Donc on a une première partie qui est exigeante, qui est plutôt technique, qui est assez fine sur les pieds, des prises plutôt plates. Puis on arrive sur des prises, sur des sections un peu plus à tenue de prise et relativement qui pourraient être complexes si la lecture est mal faite. Ceci dit, on l'a rendue un peu moins complexe que ce qu'elle n'était à l'origine parce qu'on s'était dit que ça serait peut-être, en plus de la partie énergétique, ça serait peut-être trop difficile de rajouter de la complexité. Du coup, on a gardé le côté énergétique, mais qu'on a décomplexifié. Donc du coup, ça rend peut-être la lecture plus fluide, mais par contre, c'est sûr que si tu t'engages dans une mauvaise méthode, ça peut être difficile de revenir en arrière. En fait, c'est une voie pour M&M's. C'est jaune, orange, rouge, rose. Voilà, ça c'est du Biquet, ça, tout tordu. Oula! Oh, j'entends rien le public! Aïe, aïe, aïe! Ah! Allez, Biquet! Oh, c'est une voix d'Autrichien, ça. Oh là là, comme ça doit être dur à faire, ça. Eh ben franchement, ça mérite votre respect, Voilà. On ne sait plus dans quel sens la prendre. Ah! Allez, on lui fait une ovation. Fabien Comina. Donc ça a déjà été fait à vue, 8C plus falaise. Nos compétiteurs arrivent jusqu'à 8C à vue, donc ils sont pas loin de ce niveau. Et c'est pour ça que là, on leur a proposé un gros challenge, mais on pense qu'il y en ait un parmi eux qui va relever ce challenge. Ouais. Aïe! Eh ben on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Allez, là, vous ne lâchez pas, vous savez que c'est difficile. Allez, Thomas! Regardez ça, la rapidité et l'aisance. Surtout pas qu'il se fasse embarquer. Regardez ça, il est rapide, il y va comme un singe. Il est efficace, il est précis. Thomas Joannès! Vous voyez? Allez, j'entends rien, Arnas! Allez, Thomas, allez! Petit temps de repos qui va être confortable. Là, il est calme les genoux! Oh, oh! Allez, c'est reparti. Allez, Titom. Allez. Et il est incroyable. Il n'a pas de pression, il est bien, il est dedans. Allez, Thomas. Allez, Thomas. Allez, Thomas, tu serres les gants, tu vas le plus haut possible. Allez. Allez, le public, on tape dans les mains en cadence, s'il vous plaît. Allez, Tom. Là, on commence à voir les premières décharges physiques, mais il y va. Il est précis. Il a fait aucune erreur de lecture pour le moment. Ouais. Jusqu'au double serrage de pointe de pied, il est dans le move. Allez, Thomas. Faut pas qu'il perde trop de temps sur le mousquetonnage. Ce jeune homme est une légende. Allez. Oh, attention, là je vous l'ai dit, ça va commencer à être très physique. Allez Thomas, ouais. On lui fait une ovation. Et il est tranquille, il est détendu.
Mes pronostics, ce qui est sûr, c'est que moi je les vois assez régulièrement, hein, toutes les 3 semaines en stage. Et depuis le début de la saison, je dirais qu'il y a Manuel Romain qui est un cran au-dessus. Donc normalement, il est le grand favori de cette compétition. Après, je sais qu'il y a Romain Desgranges là, qui est particulièrement en canne en ce moment. Donc il devrait aussi jouer le titre avec Manu, je pense. Après, il y a des gros outsiders comme Gauthier Super, qui selon le style de la voie peut éventuellement la sortir. Voilà, mais je dirais que je pense qu'il n'y aura pas forcément de grosses surprises. Voilà, ça se jouera entre les 3 avec un petit plus quand même pour Manuel Romain. Et Romain Desgranges qui vont, je pense, se livrer un beau combat en fin de la voie. C'est vraiment la puissance qu'il développe avec ses jambes. Il arrive à... Son corps est toujours verrouillé. Et c'est la classe, hein, c'est la classe. Hop, et tous ces changements et ces inversions de main, c'est toujours des petits mouvements délicats. Il fait du bon boulot, il galère un petit peu avec sa corde. Ça va enchaîner, il est dedans, Romain Desgranges, il est dans la place. Allez Mokhtar, allez. Et là, j'ai l'impression que les prises vont devenir beaucoup plus plates. Allez Romain, allez. Voilà. On peut l'applaudir, Romain Desgranges. Beau boulot. Très très beau boulot. Oula, il a l'air de faire très très chaud, il a l'air d'être très très difficile. Il peut tout péter ce soir à Arnas. Applaudissements pour Super Gauthier. En fait, au premier abord, quand on voit la voie, il y a des prises de partout, sur tout le mur. Et je pense que c'est ce qui va choquer en fait les grimpeurs, parce que ça va être difficile de trouver quel est le cheminement logique en fait. Et je pense que les 6 minutes, les 6 minutes de lecture vont être un élément vraiment important à gérer. Parce que je pense que celui qui aura la lecture parfaite, enfin ceux qui auront la lecture parfaite seront, je pense, bien disposés à pouvoir faire une belle performance dans la finale. Oh, le lâcher de la main là. Oh, aïe aïe aïe. Applaudissements pour Super Gauthier. Pour l'instant, il est bien. Il est bien. Il n'a pas été trop rapide. Il y va sereinement. Allez, toute la partie de désescalade. Regardez ça. Il y a tout le professionnalisme dont il sait faire preuve. Alors lui, il valide, hein, parce que s'il est indestructible, c'est aussi un de ceux, évidemment, qui a le plus à perdre. Hein. Son palmarès est en jeu. Tout le monde l'attend en tournant sur toutes les compètes. Mais il est bien là. Là, il est bien, c'est prometteur. Allez, Manu. Voilà, lui, vous avez vu, il préfère se péter un petit temps de repos ici, là. Il s'est délassé un petit peu. Allez, attention de... Ouf. Ouh, le cœur, il a palpité, là. Donc chez les hommes et chez les femmes, il n'y a pas vraiment de pas de bloc où on a pris des risques, une singerie, un jeté. C'est assez résistant tout simplement parce que ces championnats de France sont aussi critères de sélection pour les championnats du monde à Bercy qui auront lieu au mois de septembre et qu'on a envie que nos meilleurs athlètes arrivent au sommet des voies et se qualifient pour les championnats du monde. Donc on n'a pas envie de mettre de pas aléatoires ou de pas ultra complexes qui pourraient mettre en danger nos meilleurs athlètes, tout simplement parce que sur les formats Coupe du Monde, les voies sont assez basiques et du coup c'est le niveau de résistance qui détermine le vainqueur. Voilà. Allez, attention le public s'il vous plaît pour nous faire rêver. Oh, allez. Allez, attention, c'est difficile, allez Manu. Allez le public d'Arnas. Champion de France, c'est Romain Desgranges. Et le champion de France, c'est Romain Desgranges. C'était une voie très dure psychologiquement parce qu'il y avait beaucoup de volume, donc ça laisse pas mal d'imprécision et d'incertitude à la lecture. Et du coup, avec l'atmosphère des championnats de France, la finale, le titre en jeu, les places pour Bercy, du coup ça a rajouté beaucoup de choses au fur et à mesure et du coup c'était une voie assez dure à gérer. C'est ta première victoire? Premier championnat de France, ouais. Il a fallu attendre presque 30 ans. Super, félicitations. Merci beaucoup.